Bonjour à tous et à toutes, je suis Mylène. Je suis actuellement aux Trois-Îlets, une jolie petite ville pittoresque de Martinique, les pieds dans l'eau face à la baie de Fort-de-France. Je vous rappelle que c'est la ville de naissance de l'impératrice Joséphine, épouse de Napoléon Ier, et on peut y trouver son musée au lieu dit La Pagerie. Je vous envoie depuis les Trois-Îlets, donc beaucoup de soleil et de réconfort en cette période hivernale, bien que festive, malgré les conditions particulières qui nous touchent tout un chacun. Aujourd'hui, notre thématique sera d'aller à la rencontre d'Eudoxie J.L. Quéclan, femme résiliente, auteure martiniquaise, sur divers styles, divers sujets. J'ai plaisir de recevoir donc Eudoxie, de son nom d'auteur. Bonjour Eudoxie et merci de m'accorder cette interview. Bonjour Mylène, je suis très heureuse de passer un moment avec vous et de répondre à vos questions. Ça sera vraiment très agréable. Pour commencer, écoute, pour nous aussi, pour commencer, pourrais-tu rapidement te présenter aux auditeurs? Oui, alors j'ai 58 ans, je ne le cache pas. J'ai 3 enfants, je suis née en Martinique et j'y vis avec beaucoup de plaisir, aucune envie d'aller ailleurs. J'ai un petit-fils d'1 an et demi, donc je suis une maman et une grand-mère comblée. Je suis également auteure, comme on le disait, donc cela contribue donc à mon épanouissement. Un parcours de vie pas toujours évident, puisque assez chaotique. J'ai été confrontée très tôt à la maladie, puisque il se trouve que je n'en parle pas en général, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ignorent, mais je suis narcoleptique, avec en plus la particularité d'être cataplectique. C'est une Voilà, tu peux nous expliquer ce que c'est? voilà. Bon, c'est une maladie qui est très invalidante parce que c'est une maladie liée au sommeil. Qui fait qu'en fait le sommeil réparateur est quasiment inexistant ou très limité dans le temps, et que la fatigue s'accumule et que le sujet oui, la personne est sujette donc à une énorme fatigue, à des endormissements intempestifs, incontrôlables, ce qui fait que à un moment donné, je peux dire que 70% de mon temps se passait à dormir. Quand je ne dormais pas, j'étais en lutte contre le sommeil, ce qui accentue la fatigue. Tout à fait. Donc c'était quelque chose d'assez pénible, qui en plus a évolué vers ce qu'on appelle la cataplexie. C'est une réaction liée aux émotions. Certains disent que ce sont les émotions positives qui provoquent des cataplexies chez eux. Moi, il n'y avait pas de catégorisation des émotions. Et comme je n'ai eu en général dans ma vie que beaucoup d'émotions négatives, c'est sûr que tout ce qui était stress, peur, angoisse, n'arrangeait pas les choses. Et la cataplexie, en fait, se manifeste par une perte du tonus musculaire qui fait que vous devenez d'une seconde à l'autre une poupée chiffon. Consciente, mais poupée chiffon. Et que cela peut prendre plus ou moins de temps pour récupérer. Donc c'est quelque chose que j'ai traîné pendant de très très longues années, avec beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'angoisse, parce que c'est une maladie orpheline très très peu connue et reconnue depuis très peu de temps. Et pendant toute mon adolescence et ma jeunesse, on était dans le flou artistique. Et comme en plus j'ai eu un parcours de vie difficile qui a entraîné un milieu dépressif, je conjuguais donc la narcolepsie et la dépression sans qu'on puisse faire la différence entre les deux. Parce que quand je dormais, c'était que j'étais dépressive. Quand j'étais dépressive, on se disait, bon, ça fatigue, donc elle dort. Alors qu'en fait, ce n'est qu'avec le temps qu'on a pu scinder les choses et se rendre compte qu'en fait, il y avait 2 pathologies qui en fait se chevauchaient et se nourrissaient l'une de l'autre. Parce qu'en fait, les médications pour la dépression aggravaient la pathologie narcoleptique. Et le fait d'être dans cet état d'incertitude et d'incompréhension de ce qui vous arrive quand vous avez justement ces endormissements, cette espèce de perte de contrôle de votre vie, ça provoque du stress. Donc forcément, ça aggrave la dépression. Donc c'était une espèce de
boucle infernale dans laquelle on se trouvait sans pouvoir mettre de nom sur ce qu'on a. Ça a été très très long, mon parcours psychologique, je dirais même voire psychiatrique. Au niveau de la prise en charge. Ouais, mais tu me disais, c'est un moment que tu avais 3 enfants, donc, Oui. donc tu devais élever tes enfants, tu devais Exactement. Ça a été pouvoir... très compliqué. tu travaillais à ce moment-là? Non, tu ne pouvais pas travailler, Si, je travaillais. Je travaillais, ce qui aggravait les choses, mais je ne pouvais pas ne pas travailler. Donc c'était un combat pour travailler. Je dormais Dès que j'avais un petit moment, j'allais dormir. Entre midi et 2, j'allais dormir. Ou parfois j'allais aux toilettes dormir. Hein. C'était très très compliqué à gérer. Ça veut dire que tu étais complètement consciente de tout ce qui se passait, tu étais présente dans cette maladie qui était sur toi. Oui, disons qu'à un moment donné, on a réussi à y mettre un nom. Je devais avoir 30 ans, hein, j'étais une jeune maman. Quand on a réussi à diagnostiquer et à mettre un nom, à ce moment-là, c'est vrai que ça devient plus facile parce qu'on sait ce qu'on a. On essaie de se renseigner pour savoir comment réagir vis-à-vis de ça, quoi faire, quoi ne pas faire. Aussi, hein. Et comment l'accepter. Alors là, ça a été très très difficile pour moi d'accepter notamment le statut de travailleur handicapé. Le mot handicap, c'est quelque chose que je trouvais dégradant, diminuant, et je n'ai pas accepté ça facilement. Donc je suis devenue donc un travailleur handicapé avec des aménagements d'horaires et tout. Mes enfants sont arrivés au fil du temps dans ces circonstances plus ou moins chaotiques, vu que je maîtrisais très peu ma vie et que vous savez, quand vous êtes une femme fragilisée, en quête de soutien, en quête d'aide, les histoires d'amour se succèdent et souvent ne tiennent pas, surtout que vous êtes malade. Donc voilà, j'ai 3 enfants que j'adore et qu'il a fallu assumer. Et pas toujours évident, surtout que ma maladie s'est aggravée vers 2008 par là. D'accord. J'ai appris qu'un de mes enfants était atteint également. Et ça m'a complètement cassée et j'ai perdu pied. Je me suis vraiment enfoncée. Alors c'était cataplexie sur cataplexie. Je passais plus mon temps par terre que debout. Professionnellement, ça a été la dégringolade également. Une dégringolade qui avait commencé depuis longtemps, mais qui s'est accentuée. Mon handicap, c'est vraiment, cette action accentuée au point de me rendre pratiquement invalide. Donc tu disais que moi ma question est, et c'est vrai que tu nous parles de ton parcours de vie, mais comment tu as fait pour te relever et aujourd'hui devenir auteur et dis-nous aussi depuis quand tu écris quoi. Alors, cette résilience a été très très longue. Hein. Ça a pris plus de 20 ans. Je me suis battue, je vous dis, depuis l'adolescence. Hein. C'est sûr que le combat a commencé à devenir un petit peu plus dur quand j'ai eu 30 ans, quand j'ai eu des enfants, les histoires de vie un peu compliquées. Je vous dis, à un moment donné, j'en ai eu marre d'aller voir le psy. Je l'ai même envoyé balader parce que j'avais l'impression qu'il ne m'apportait rien et qu'il fallait que je trouve en moi le moyen de m'en sortir. Des ressources. Donc ça a été très très long pour que je retrouve des forces, un minimum de confiance en moi et que j'ose me lancer, aller de l'avant. J'étais toujours une femme de l'ombre, hein. J'étais très discrète et effacée. Et tu écrivais à ce moment-là déjà ? J'ai toujours écrit. En fait, ça a toujours été mon exutoire, mon petit paradis caché, mon petit jardin secret. Et c'est vrai que la plume a toujours été ma compagne. Donc j'écris depuis très longtemps et j'ai écrit mon premier roman à 17 ans en réalité. Hein. C'est un livre qui n'est paru qu'en 2018, j'expliquerai plus tard pourquoi. Mais j'ai toujours écrit des poésies, des histoires, des fables et tout. Et c'était ma façon à moi d'exister, de donner le meilleur de moi-même. D'accord. Donc, c'était cette façon à toi de remonter et c'est ça qui t'a permis peut-être d'aller plus loin, de retrouver justement, comme tu disais tout à l'heure, que tu as arrêté un peu d'aller voir les psys et tu t'es dit peut-être que j'ai quelque chose en moi qui peut m'aider à aller encore disons que j'ai eu une quête très, très longue et très profonde, une quête...
spirituelle, Mhm. longue et profonde aussi. Je crois que c'est surtout ça qui m'a aidée. Ma façon de revoir la vie, de revoir le sens des choses, la nouvelle compréhension que j'ai eue de mon existence m'a beaucoup aidée. Et puis c'est sûr, le fait d'avoir des enfants, c'est un leitmotiv, hein. Il faut être là pour eux, vous êtes C'est le clair. potomitan, hein. C'est ça. Donc il faut se battre. Et c'est sûr que mon évolution spirituelle a eu une importance énorme. L'écriture a toujours été mon exutoire, donc c'est sûr qu'au fil du temps, j'ai fait passer dans mes écrits beaucoup de pensées, de messages, probablement liés à ce que je vivais. Mhm. Mais voilà, en gros, je Voilà, crois que... je crois que c'est tout dit, hein. Franchement, Mhm. la première chose que j'entends, c'est vraiment cette foi en soi. Et puis cette croyance, quoi, Ouais. pour pouvoir se relever est énorme. Et c'est pour ça peut-être qu'il est possible d'aborder tous les sujets, d'aborder tous ces sujets d'écriture, ces nouvelles, ce que tu as Alors, écrit, quoi. oui, effectivement, j'aborde tous les sujets et je suis très ouverte, donc je pense qu'il y a encore plein d'autres sujets que j'aborderai, puisque à côté des romans jeunesse, j'écris des histoires drôles en créole, j'écris des fables porteuses de morale, je suis en train d'écrire un roman historique, j'écris de l'héroïque fantasy, je ne suis pas enfermée dans ce qu'on pourrait appeler ma culture, hein, parce que j'estime être multiculturelle. Je peux effectivement tout aborder. C'est vrai que quand je parle d'un de mes ouvrages, hein, La Dragonne d'Astrée, qui est un roman d'héroïque fantasy complètement imaginaire, cela surprend d'un auteur antillais, ce qui m'étonne forcément, puisque nous sommes tous allés à l'école de la République, hein, Tout donc à nous fait, avons hein. toute une culture française, Bien hein, sûr. parfois même plus prononcée, parce que j'ai l'impression que, comme en Afrique, la culture française est beaucoup plus approfondie par les sujets que sur le territoire hexagonal, hein. Souvent, on a de grands poètes, de grands écrivains avec un français hyper châtié, élégant, qui plus souvent viennent de ces régions-là. Donc je suis souvent étonnée que j'étonne justement par ma créativité. C'est ce qui fait de toi un auteur atypique. Cet auteur atypique, est-ce que cet auteur atypique, justement, de pouvoir écrire dans tous les styles, fait de toi un auteur atypique? Ça veut dire que tu peux aussi bien écrire, comme tu disais, hein, avec le langage, avec le créole, avec, oui, avec notre ma culture, sensibilité avec notre créole, oui. sensibilité, Comme avec une et comme avec sensibilité une européenne ou sensibilité, autre. tout à fait. Je peux me mettre dans n'importe quelle peau, même dans la peau de l'Amérindien. C'est sûr. Je me sens concernée et comment dire, en capacité de parler au nom de toutes ces cultures, Mais, au titre de ces cultures même. Et écoute, pourrais-tu nous parler de TNT Édition? Oui. Alors, TMT Édition, c'est une Ça veut dire édition quoi qui- déjà TNT? Alors, ça veut dire trésor de mes tiroirs. Wow. Pourquoi? Parce que en fait, effectivement, j'écris depuis très très longtemps, depuis peut-être 14 ans. Ce sont des manuscrits en tout genre, hein, qui gonflaient mes tiroirs, hein, qui s'y empoussiéraient. Et j'ai trouvé la force, hein, un nouvel équilibre et cette capacité à me recentrer sur moi-même qui m'a permis de publier. Donc, à peu près en 2015-2016, je me suis décidée. Donc j'ai sorti tout cela de mes tiroirs, c'est pour ça que je les appelle trésors de mes tiroirs. Et TMT Édition, c'est une maison d'édition associative qui me permet de regrouper des auteurs un petit peu paumés qui ont envie d'écrire mais qui ne savent pas trop quoi faire ni comment, ou qui n'ont pas forcément envie de passer par les circuits habituels pour toutes sortes de raisons, et puis ou bien d'autres qui ont été refusés par des circuits habituels. Donc moi je fonctionne dans l'accompagnement, dans le conseil, autant que je puisse en donner à partir de ma propre expérience. Comment on peut te joindre alors? Alors, nous avons un email, trésor.tiroir9c2@yahoo.com. Un numéro de téléphone? Trésor sans accent et avec un S, point tiroir avec S,
972@yahoo.com. Alors le téléphone, je préfère éviter parce que comme je dis, je suis en association, je suis chez moi avec mes enfants. Je préfère éviter le téléphone. Alors, je préfère un contact. redonne-nous ton mail. Email. Alors trésor sans accent avec S, trésor.tiroir avec S, 972 @yahoo.com. trésor.tiroir@yahoo.com. Voilà. Super. Avec cet email, je réponds toujours aux emails. Alors, il ne faut pas hésiter, ne serait-ce que pour un conseil ou une directive. Enfin, tant que je peux aider, j'aide. J'ai beaucoup été aidée à un moment donné, justement quand j'ai voulu faire paraître mon premier livre, par 2 ou 3 personnes qui m'ont vraiment épaulée et donné des pistes à suivre. Et j'estime que quand on a été aidé, on se doit d'aider les autres. Donc On tend la main. Voilà. C'est génial. Un conseil pour ceux qui veulent écrire? Surtout si vous écrivez, gardez précieusement ce que vous avez écrit. Peut-être que ça vous paraît insignifiant aujourd'hui, peut-être que demain vous vous rendrez compte que c'est un des trésors de vos tiroirs. Donc gardez-les précieusement jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt à les faire paraître et à les partager. N'hésitez pas parce qu'on a tous quelque chose à apporter. On a tous une petite graine, une petite pierre à apporter à l'édifice. Et rien n'est insignifiant en fait. C'est beau ce que tu viens de dire, c'est Merci. magnifique. En tous les cas, merci à tous et à toutes. Là, on entend un peu le vent dans les branches. le vent dans les branches. Donc, merci Eudoxie pour ce partage. Merci, oui. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Oui, juste avant de vous laisser, je vais quand même vous dire un petit peu ce que j'ai de disponible à lire. J'ai écrit une trilogie qui s'appelle La Dragonne d'Astrée. C'est un ouvrage très atypique puisqu'il est écrit comme une chanson de geste en hexasyllabes avec des lettrines et des illustrations en 3 tomes. Je suis en train d'écrire le dernier, mais les 2 premiers tomes sont déjà disponibles. Vous pouvez donc me contacter par l'email que j'ai laissé. Également, Tu peux redire l'email? Alors, trésor.tiroir972@yahoo.com. Trésor bien sûr sans l'accent et toujours avec un S à trésor et à tiroir. J'ai écrit également un roman jeunesse, Un amour de chien. C'est justement le fameux roman que j'ai écrit à 17 ans, qui plaît beaucoup aux enfants. Et puis là, j'ai fait paraître également un tiré-conte à l'antillaise, un tiré-conte traditionnel ponctué de cric-crac, une histoire amusante. On entend le vent là. Écrite en créole et en français. Là, je vais faire paraître la fin décembre ma première fable, puisque j'ai écrit 5 fables que j'ai appelées les fables d'Amétis. Et il y a donc la première fable, La Demoiselle ailée, qui va paraître là bientôt et qui est écrite en français, anglais et créole. Très 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 beau texte, écrit en hexasyllabes également, bien illustré et tout. Enfin vraiment une petite merveille, j'en suis assez fière, donc j'attends impatiemment de l'avoir en main. Et puis les autres vont suivre, il faut rester connecté. Et puis il faut vraiment lire, ça fait du bien au mental et puis justement ça redonne encore plus de pouvoir pour se reconnecter à soi. Voilà, et puis vous pouvez aller sur le site internet trésordemetiroirs.com en un seul mot, trésordemetiroirs.com, et sur ce site vous pourrez trouver mes ouvrages et puis les ouvrages aussi des autres auteurs qui sont autour de moi, qui gravitent autour de moi et avec lesquels je fonctionne non seulement dans l'accompagnement à l'édition mais également dans l'organisation événementielle d'événements autour des livres et des enfants. Notre rendez-vous s'appelle les Enfantines, ça s'écrit ENFANT majuscule 2 EN. J'ai accroché enfants et teenagers, donc les Enfantines pour les enfants et les adolescents. En général, ça se fait avec le partenariat bénévole d'auteurs, de TMT, parfois d'auteurs invités également. Et autour des livres, nous passons un bon moment avec les enfants, souvent en partenariat avec la municipalité des Trois-Îlets. Écoute, je resterai encore beaucoup des heures à t'écouter. Il faudrait qu'on s'arrête et qu'on se retrouve la semaine prochaine. Peut-être qu'on se retrouvera à nouveau pour parler à nouveau un peu plus précisément de tout ça. Donc, je te dis à nouveau merci, Eudoxie, et merci. À bientôt, j'espère avoir bientôt de vos nouvelles. N'oubliez pas mon email trésor.tiroir972@yahoo.com. N'hésitez pas à m'appeler, à me contacter du moins, à me laisser vos souhaits, vos impressions. Et puis je suis quelqu'un de très très disponible. Et voilà, n'hésitez pas. Et merci pour cette force et cette résilience. Ouais. Au revoir à tous.
she's waiting.